ils avaient mis une condition. Je pouvais aller les voir, mais pas en avion. Et à la gare de Bristol, Dan a laissé un vélo pour toi, il est attaché ici dehors. une petite surprise m'attend. Pas le choix, il fallait suivre à vélo. Avec Kate et en 2 roues, nous accompagnons Dan à la fac. Il est étudiant en sciences de la Terre et du globe. Il suit aujourd'hui un cours sur le changement climatique et sur les thèses controversées des climato-sceptiques. Les données sur le carbone 14, c'est-à-dire les données solaires, semblent correspondre aux données du climat pour cette période. Alors peut-être que le soleil pourrait être responsable du changement climatique. Dan sait déjà ce qu'il fera de cet apprentissage. J'aimerais créer une entreprise, mais une entreprise non commerciale, dont le but serait d'aider les gens à se connecter à une source d'énergie avec laquelle ils pourraient générer leur propre électricité ou leur chaleur. Une théorie d'autonomie en somme. Allez, on enfourche de nouveau le vélo. Dan nous montre qu'il met sa théorie en pratique. Nous voici en périphérie de Bristol. Avec des amis, il loue ce petit lopin de terre à l'abandon. Allez, je vous propose qu'on bêche tout ce foutoir et après, on met tout là-bas. C'est cool d'être dehors comme ça et de travailler à la terre. Pour eux, défricher ce jardin, ce n'est pas seulement un rêve de hippie. Ce n'est pas seulement pour manger ses propres légumes. C'est un acte politique. Pour tous nos besoins les plus basiques, comme le logement, la nourriture, l'eau, les légumes, la viande, l'électricité ou l'énergie que nous utilisons, tout le monde se repose sur les grosses compagnies industrielles. Nous, on fait ça pour démontrer qu'on n'est pas forcé de dépendre de ce système. Le soir, on retrouve Matt. Vous vous souvenez, leur ami qui avait reçu du gaz lacrymo dans les yeux à Copenhague. Il vient de se faire expulser de son squat. Avec sa copine, Emma, ils déposent leurs affaires à la Free Shop. Comprenez, une boutique où tout est gratuit. Tout le monde peut venir se servir dans ce bric-à-brac et prendre des vêtements, des coussins ou de la vaisselle. Ici, c'est un endroit où toute notre petite communauté se retrouve, aussi bien les squatteurs que les activistes. Tiens, t'as qu'à prendre les couteaux et les couvercles. Et aussi, on jette trop de trucs dans notre société. Tu achètes toujours du neuf et tu le balances. Alors qu'ici, on recycle les choses et on partage tout. C'est ça l'esprit ici. Nous voici maintenant en France, près de Poitiers. On retrouve Rachel, vous savez, la jeune Française de Copenhague qui décomptait ses camarades arrêtés. C'est ici qu'elle a grandi et qu'elle vit, à la campagne, en pleine nature, dans la maison familiale. On se chauffe au bois, on mange les animaux qu'on élève, les produits qu'on cultive, et on a des toilettes sèches au fond du jardin. À table, tout est fait maison. Voilà le genre de livre d'ailleurs qu'on trouve dans la bibliothèque familiale. Le catalogue des ressources, la Bible des écologistes des années 70, ou comment tout faire par soi-même. C'est moi qui l'ai faite. Ah ouais? Une belle salopette en velours. Les vêtements nous plaisent 2 fois plus quand on les fait soi-même. Et petit à petit, Rachel nous livre ses aspirations. Ça, c'est bien. L'art de vivre au maximum avec le minimum. Je cherche à vivre bien, à être heureuse. Si possible, améliorer le monde aussi, ça serait bien. Après, c'est beaucoup de choses. Mais je pense que pour changer les choses, il faut d'abord se changer soi-même. Et qu'après, on peut avoir un impact sur les autres. Et changer son comportement, c'est d'abord voyager autrement. Rachel doit aller rejoindre des amis à Rennes et pour ça, elle a sa technique. D'abord, elle prend sa voiture jusqu'à la gare la plus proche. Puis, elle prend le TER jusqu'à Poitiers. Et là, elle rejoint le conducteur qui va la prendre en covoiturage. Un conducteur, donc, qu'elle ne connaît pas. Pour elle, les grands changements commencent tous par ce genre de petites actions. Même si c'est plus compliqué. Et même si ça prend plus de temps. C'est le prix à payer, dit-elle, pour faire du bien à la planète.